Avez-vous déjà réfléchi à toutes les choses inutiles que nous accumulons tout au long de notre vie? Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à consommer plus, à avoir plus, à vouloir plus. Mais est-ce que tout cet amas de biens matériels nous apporte réellement du bonheur et de la paix intérieure? Les stoïciens nous invitent à réfléchir sur cette question et à considérer la simplicité comme un chemin vers la tranquillité et la liberté intérieure. Pensez aux choses que vous possédez et demandez-vous, qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi? Qu'est-ce que je pourrais laisser partir sans nuire à ma qualité de vie? Peut-être est-ce cet appareil électroménager que vous avez acheté sur un coup de tête et jamais utilisé, ces vêtements qui ne vous vont plus mais qui sont encore dans votre armoire, ou même ces engagements et activités qui drainent plus votre énergie qu'ils ne vous nourrissent. En simplifiant votre vie, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. Un exemple pratique de comment simplifier la vie est de faire un détox digital. Nous vivons dans un monde hyperconnecté, où nous sommes constamment bombardés par des informations, des notifications et des stimuli virtuels. Cela peut nous rendre anxieux, distraits et même dépendants de la technologie. Que diriez-vous d'essayer de passer une journée entière sans regarder votre téléphone ou votre ordinateur? Ou de fixer des horaires spécifiques pour vérifier vos réseaux sociaux et vos emails, au lieu de le faire tout le temps? Vous pourriez utiliser ce temps libre pour vous reconnecter avec vous-même, avec les personnes autour de vous, et avec des activités qui vous apportent de la paix et du bien-être, comme lire un livre, marcher dans la nature, ou pratiquer un hobby. En simplifiant votre relation avec la technologie, vous reprenez le contrôle sur votre attention et votre vie. Un autre aspect important de la simplicité est de réduire la consommation et le gaspillage. Nous vivons dans une culture du jetable, où tout est fait pour durer peu et être rapidement remplacé. Cela génère non seulement un impact négatif sur l'environnement, mais nous laisse aussi dans un cycle vicieux d'insatisfaction et d'anxiété. Une manière de simplifier dans ce sens est d'adopter des habitudes de consommation plus conscientes et durables. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, réfléchissez si vous en avez réellement besoin ou si c'est juste un désir passager. Optez pour des produits durables et de qualité, qui peuvent être réparés et réutilisés. Donnez ou vendez ce que vous n'utilisez plus, au lieu de le laisser accumuler de la poussière chez vous. En simplifiant votre consommation, vous économisez non seulement de l'argent et de l'espace, mais vous contribuez aussi à un monde plus durable et équilibré. La simplicité peut également s'appliquer à nos relations et interactions sociales. Souvent, nous nous surchargeons de engagements et d'obligations qui ne nous nourrissent pas véritablement, que ce soit par peur de déplaire aux autres, par pression sociale ou par manque de clarté sur nos propres limites et besoins. Une manière de simplifier dans cet aspect est d'apprendre à dire non plus fréquemment et avec assertivité. Avant d'accepter une invitation ou d'assumer une responsabilité, réfléchissez si cela est aligné avec vos valeurs et priorités. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres concernant votre disponibilité et votre disposition. Cultivez des relations significatives et profondes, basées sur la confiance, le respect et la réciprocité, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde ou de maintenir des liens superficiels. En simplifiant vos relations, vous créez plus d'espace pour ce qui compte vraiment et renforcez votre autonomie et votre bien-être émotionnel. Enfin, la simplicité implique également de cultiver l'autosuffisance et l'indépendance par rapport aux facteurs externes. Souvent, nous plaçons notre bonheur et notre sécurité entre les mains de choses qui sont hors de notre contrôle, comme la reconnaissance des autres, la stabilité financière ou la perfection des circonstances. Les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté et tranquillité viennent de l'intérieur, de notre capacité à trouver du contenu et un but en nous-mêmes, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Une manière de cultiver cette autosuffisance est d'investir dans votre propre développement personnel, à travers des pratiques telles que la réflexion, la méditation, la lecture et l'apprentissage continu. Plus vous vous connaissez et prenez soin de vous, plus vous aurez de ressources internes pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. En simplifiant votre dépendance aux facteurs externes et en renforçant votre confiance en soi et votre résilience, vous devenez le protagoniste de votre propre parcours. Cultivez l'art de la perspective. Avez-vous déjà été pris dans un problème qui semblait sans issue, comme si le monde s'effondrait sur vous? Dans ces moments-là, il est facile de se laisser emporter par l'anxiété, la frustration et le désespoir. Mais et si je vous disais qu'il existe un outil puissant capable de transformer votre relation avec les adversités et de vous aider à trouver clarté et sagesse même dans les moments les plus difficiles? Cet outil est l'art de la perspective, l'un des piliers de la philosophie stoïcienne. Grâce à elle, nous apprenons à regarder nos difficultés sous différents angles, à considérer le contexte plus large et à relativiser nos souffrances. C'est comme si nous faisions un pas en arrière et observions la situation d'un point de vue plus distant et objectif. En faisant cela, nous réalisons souvent que ce qui nous semblait être un problème gigantesque n'est, en réalité, qu'un petit obstacle dans le grand schéma des choses. Un exemple pratique de comment cultiver l'art de la perspective est de se poser des questions qui nous aident à élargir notre vision de la situation. L'une de ces questions est « Cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans ?» Pensez à quelque chose qui vous cause du stress ou de l'inquiétude en ce moment. Cela peut être un conflit au travail, une dispute avec un proche ou une facture élevée à payer. Maintenant, imaginez-vous 5 ans dans le futur, en regardant en arrière. Ce problème aura-t-il le même poids et la même importance qu'il a maintenant? Probablement pas.
Souvent, nous nous attachons à des choses qui, à long terme, sont insignifiantes. En nous projetant dans le futur, nous gagnons une perspective plus large et équilibrée sur le présent. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou minimiser nos difficultés, mais plutôt que nous pouvons les aborder avec plus de légèreté et de sagesse, sans nous laisser consumer par elles. Une autre question puissante pour cultiver l'art de la perspective est « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Lorsque nous faisons face à un défi, il est naturel de nous concentrer uniquement sur l'aspect négatif et le malaise qu'il nous cause. Cependant, si nous changeons notre perspective et considérons le défi comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, nous ouvrons de nouvelles possibilités d'action et de transformation. Pensez à une difficulté que vous avez récemment rencontrée. Cela peut être une erreur que vous avez faite au travail, une relation qui s'est terminée ou un objectif que vous n'avez pas réussi à atteindre. Au lieu de vous blâmer ou de vous lamenter, demandez-vous « Qu'est-ce que cette expérience a à m'apprendre ? Quelles compétences ou qualités puis-je développer à partir de celle-ci ? Comment puis-je utiliser cet apprentissage pour devenir une personne plus forte, sage et résiliente ?» En adoptant cette perspective de croissance, nous transformons nos adversités en tremplin pour l'évolution personnelle. Une autre question qui peut nous aider à cultiver l'art de la perspective est « Comment une personne que j'admire gérerait-elle cette situation ?» Lorsque nous sommes au milieu d'un problème, nous sommes souvent aveuglés par nos propres émotions et limitations. Cependant, si nous nous mettons à la place de quelqu'un que nous respectons et admirons, nous pouvons gagner une nouvelle perspective sur la situation. Pensez à quelqu'un que vous considérez comme un exemple de sagesse, de courage ou de résilience. Cela peut être un leader que vous admirez, un mentor qui vous inspire ou même un personnage historique ou fictif. Maintenant, imaginez comment cette personne ferait face aux défis que vous vivez. Quels conseils vous donnerait-elle? Quelles attitudes prendrait-elle? Quelles ressources rechercherait-elle? En nous connectant avec la perspective de quelqu'un que nous admirons, nous accédons à une source d'inspiration et d'orientation qui peut nous aider à surmonter nos propres limitations et à trouver des solutions créatives à nos problèmes. Outre le fait de poser des questions, une autre façon de cultiver l'art de la perspective est à travers la pratique de la gratitude. Lorsque nous sommes focalisés uniquement sur nos problèmes et difficultés, il est facile de perdre de vue toutes les bonnes choses et positives que nous avons dans nos vies. Cependant, en adoptant une perspective de gratitude, nous changeons notre focalisation vers ce qui nous nourrit et nous renforce, au lieu de nous laisser consumer par ce qui nous manque ou nous afflige. Une façon simple de pratiquer la gratitude est de tenir un journal dans lequel vous notez, chaque jour, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses grandes ou petites, depuis un compliment que vous avez reçu au travail jusqu'au sourire d'un proche ou à la beauté d'un coucher de soleil. En cultivant cette perspective d'appréciation et de reconnaissance, vous créez un contrepoint positif aux difficultés et défis que vous rencontrez, ce qui vous aide à maintenir l'équilibre émotionnel et la résilience. Une autre façon de cultiver l'art de la perspective est à travers la pratique de l'empathie. Souvent, lorsque nous traversons un problème, nous avons tendance à nous sentir seuls et incompris, comme si nous étions les seuls à souffrir. Cependant, si nous nous mettons à la place des autres et essayons de comprendre leurs propres luttes et défis, nous réalisons que nous faisons tous face à des difficultés à un moment donné de notre vie. Cette perspective d'interconnexion et d'humanité partagée peut nous apporter du réconfort, de la compassion et même de la solidarité. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui traverse un moment difficile. Cela peut être un ami qui a perdu son emploi, un membre de la famille qui fait face à une maladie ou un collègue qui est surchargé par les demandes du travail et de la famille. Maintenant, essayez de vous mettre à la place de cette personne. Comment doit-elle se sentir? Quelle peur, insécurité ou angoisse pourrait-elle affronter? Quel type de soutien ou de compréhension aurait-elle besoin de recevoir? En cultivant cette perspective empathique, nous devenons non seulement plus compatissants et solidaires avec les autres, mais nous gagnons également une vision plus large et humaine de nos propres défis. Cultiver l'art de la perspective implique également de remettre en question nos propres pensées et croyances limitantes. Souvent, notre perception d'une situation est faussée par des filtres mentaux négatifs, comme le perfectionnisme, l'autocritique excessive ou la catastrophisation. Ces filtres nous font voir le problème plus grand qu'il ne l'est réellement et nous empêchent de trouver des solutions créatives et réalistes. Une façon de défier ces pensées limitantes est à travers la technique de L, avocat du diable. Pensez à une croyance négative que vous avez sur vous-même ou sur la situation à laquelle vous êtes confronté. Cela peut être quelque chose comme « je ne suis pas capable de gérer cela » ou « c'est un désastre total et irréversible ». Maintenant, essayez d'argumenter contre cette croyance, comme si vous étiez un avocat défendant le côté opposé. Quelle preuve avez-vous que cette croyance n'est pas complètement vraie? Quelles exceptions ou nuances pouvez-vous trouver? Quelles perspectives alternatives pouvez-vous considérer? En remettant en question et en défiant nos propres pensées limitantes, nous ouvrons l'espace pour une vision plus équilibrée et réaliste de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Enfin, cultiver l'art de la perspective nécessite une dose d'humilité et d'acceptation. Bien que nous essayions de contrôler et de prévoir tout dans nos vies, la vérité est que beaucoup de choses sont hors de notre contrôle. Les événements inattendus, les changements soudains et les revirements font partie de la nature imprévisible de l'existence.
Lorsque nous nous attachons rigidement à une seule perspective ou attente, nous souffrons encore plus lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Cependant, si nous cultivons une perspective d'acceptation et de flexibilité, nous devenons plus résilients et adaptables face aux hauts et aux bas de la vie. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou conformistes, mais plutôt que nous pouvons trouver la paix et l'équilibre en embrassant l'impermanence et l'incertitude comme des parties naturelles du voyage. Pratiquez l'indifférence. Avez-vous déjà été complètement bouleversé par quelque chose que quelqu'un a dit ou fait, au point de perdre le sommeil, la paix intérieure, et même l'envie de continuer? Dans ces moments, il est facile de se laisser emporter par les émotions et de réagir de manière impulsive, comme si notre bonheur et notre bien-être dépendaient entièrement de facteurs externes. Mais et si je vous disais qu'il existe un art secret capable de vous aider à rester calme, clair et équilibré, même face aux situations les plus difficiles? Cet art est l'indifférence, un concept central dans la philosophie stoïcienne qui est souvent mal compris. Lorsque nous parlons d'indifférence, nous ne parlons pas d'apathie, de désintérêt ou d'insensibilité. Au contraire, l'indifférence stoïcienne est une manière active et consciente de cultiver la sérénité et la sagesse face aux circonstances qui échappent à notre contrôle. Un exemple pratique de comment appliquer l'art de l'indifférence au quotidien est lorsque nous recevons une critique ou un retour négatif, que ce soit au travail, dans une relation ou dans tout autre contexte. Notre tendance naturelle est d'interpréter cette critique comme une attaque personnelle et de réagir avec défense, colère ou même vengeance. Mais l'art de l'indifférence nous invite à prendre du recul et à observer la situation avec plus d'objectivité et de détachement. Que diriez-vous, au lieu de supposer que la critique est une vérité absolue sur qui vous êtes, de la voir comme une opinion externe qui peut ou non avoir un fondement? Que diriez-vous de vous demander, que puis-je apprendre de ce retour, même s'il a été donné de manière indélicate? Y a-t-il un point valide que je peux utiliser pour m'améliorer et grandir? Comment puis-je répondre à cette critique de manière assertive et constructive, sans me laisser ébranler émotionnellement? En cultivant l'indifférence vis-à-vis des opinions des autres, vous devenez plus résilient, confiant et capable de maintenir votre intégrité et vos valeurs, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou penser. Un autre exemple de comment l'art de l'indifférence peut être appliqué est lorsque nous faisons face à des situations de perte, de changement ou d'incertitude, comme la fin d'une relation, un licenciement ou une crise de santé. Dans ces moments, il est naturel de ressentir peur, tristesse et même désespoir, comme si notre vie avait perdu son sens et son but. Mais l'art de l'indifférence nous rappelle que, aussi douloureuses que soient ces expériences, elles ne définissent pas qui nous sommes ni ne déterminent notre capacité à trouver le bonheur et l'accomplissement. Que diriez-vous, au lieu de vous accrocher à ce qui a été perdu et de ressasser le passé, d'accepter l'impermanence de la vie et de vous ouvrir aux nouvelles possibilités qui peuvent émerger? Que diriez-vous de vous demander, que cette situation peut-elle m'enseigner sur la résilience, l'adaptabilité et la force intérieure? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir, évoluer et devenir une meilleure personne? Quelles ressources et quel soutien puis-je chercher pour m'aider à traverser ce moment difficile? En cultivant l'indifférence vis-à-vis des circonstances externes, vous devenez plus capable de trouver la paix, le but et même la gratitude, même dans les moments les plus difficiles. L'art de l'indifférence peut également être appliqué dans notre relation avec les attentes et les pressions sociales. Souvent, nous nous sentons obligés de suivre certains standards de beauté, de succès et d'accomplissement imposés par la société, comme si notre valeur et notre bonheur dépendaient de l'approbation et de la reconnaissance des autres. Mais l'art de l'indifférence nous invite à remettre en question ces standards et à définir nos propres critères d'une vie bien vécue. Que diriez-vous, au lieu de vous comparer constamment aux autres et d'essayer de vous adapter à des moules préétablis, de vous demander, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes valeurs, talents et buts les plus profonds? Comment puis-je vivre de manière authentique et alignée avec mon essence, indépendamment de ce que les autres peuvent penser ou attendre de moi? En cultivant l'indifférence vis-à-vis des attentes externes, vous devenez plus libre, confiant et capable de tracer votre propre chemin avec courage et intégrité. Un autre aspect important de l'art de l'indifférence est d'apprendre à distinguer ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Souvent, nous gaspillons notre énergie et notre temps à essayer de changer des choses qui échappent à notre portée, comme le comportement des autres, le passé ou l'avenir. Cela peut nous conduire à un état constant de frustration, d'anxiété et d'impuissance. Mais l'art de l'indifférence nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer, qui sont nos propres pensées, émotions et actions. Que diriez-vous, au lieu d'essayer de contrôler l'incontrôlable, de vous demander, que puis-je faire maintenant, avec les ressources que j'ai, pour gérer cette situation de la meilleure manière possible? Comment puis-je prendre soin de moi et préserver ma paix intérieure, indépendamment des circonstances externes? Quels choix et attitudes sont à ma portée pour créer une réalité plus positive et significative? En cultivant l'indifférence vis-à-vis de ce que nous ne pouvons pas changer, nous devenons plus résilients, proactifs et capables de trouver des opportunités et des solutions créatives même face aux défis. L'art de l'indifférence peut également être appliqué dans notre relation avec les biens matériels et le statut social. Nous vivons dans une culture qui associe souvent la valeur personnelle à la quantité de biens, d'argent et de pouvoir que quelqu'un possède.
Cela peut nous conduire à une quête incessante de plus, à une peur constante de perdre ce que nous avons et à un sentiment de vide et d'insatisfaction, même lorsque nous atteignons ce que nous désirions. Mais l'art de l'indifférence nous invite à remettre en question cette logique et à trouver notre sécurité et notre accomplissement dans quelque chose de plus profond et durable. Que diriez-vous, au lieu de vous accrocher à des choses externes et transitoires, de vous demander « Qu'est-ce qui me apporte réellement du bonheur et du sens dans la vie ? Comment puis-je cultiver des relations, des expériences et des valeurs qui me nourrissent véritablement ? Quelle contribution puis-je apporter au monde qui soit indépendante de mon statut ou de mes possessions ? » En cultivant l'indifférence vis-à-vis des biens matériels, nous devenons plus libres, reconnaissants et capables de trouver l'abondance et le but dans des choses que l'argent ne peut pas acheter. Un autre exemple de comment l'art de l'indifférence peut être appliqué est dans notre relation avec les adversités et les obstacles qui surgissent inévitablement dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, des difficultés et des revers, il est facile de se sentir victimisé, lésé et sans espoir, comme si la vie conspirait contre nous. Mais l'art de l'indifférence nous invite à voir ces défis comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de dépassement. Que diriez-vous, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», de vous demander « À quoi cela sert-il ? Que peut m'enseigner cette situation sur moi-même, sur la vie et sur ce qui compte vraiment ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort, plus sage et plus compatissant ? » En cultivant l'indifférence vis-à-vis des adversités, nous devenons plus résilients, créatifs et capables de trouver du sens et même de la beauté dans les hauts et les bas du voyage. Prendre soin de soi-même. Quand avez-vous pris le temps de vraiment prendre soin de vous, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement ? Dans le tourbillon quotidien, avec les exigences du travail, de la famille et de la vie sociale, il est facile de négliger nos propres besoins et de reléguer l'auto-soin au second plan. Mais la vérité est que si nous ne prenons pas bien soin de nous, il nous sera difficile de prendre soin des autres ou de réaliser nos objectifs et rêves. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, « Prends soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes ». L'auto-soin n'est pas un luxe ou une indulgence, mais plutôt une responsabilité et un acte d'amour-propre. En nous consacrant à prendre soin de notre bien-être physique, émotionnel et mental, nous ne prévenons pas seulement les maladies et l'usure, mais nous cultivons également notre vitalité, notre résilience et notre capacité à vivre une vie pleine et significative. Un aspect fondamental de l'auto-soin est le soin du corps physique. Après tout, c'est à travers notre corps que nous expérimentons le monde et réalisons toutes nos activités quotidiennes. Prendre soin de son corps implique des habitudes simples, mais puissantes, telles que manger de manière saine et équilibrée, pratiquer régulièrement des activités physiques, dormir suffisamment et prendre soin de son hygiène personnelle. Mais cela va au-delà. Cela implique également d'apprendre à écouter les signaux et les besoins de son propre corps, tels que la faim, la soif, la fatigue et la douleur, et d'y répondre de manière aimante et respectueuse. Par exemple, si vous ressentez des douleurs au dos en raison du temps excessif passé assis devant l'ordinateur, l'auto-soin peut impliquer de faire des pauses régulières pour s'étirer, ajuster sa posture et même investir dans une chaise plus ergonomique. Ou si vous avez eu des problèmes digestifs, l'auto-soin peut impliquer d'essayer un régime plus riche en fibres et probiotiques, de mâcher lentement et attentivement, et d'éviter de manger devant des écrans. De petits choix quotidiens d'auto-soin physique peuvent faire une énorme différence dans notre santé, énergie et disposition à long terme. Un autre aspect essentiel de l'auto-soin est le soin de la santé mentale et émotionnelle. Nous vivons à une époque où les troubles mentaux, tels que l'anxiété et la dépression, deviennent de plus en plus communs et invalidants. Prendre soin de notre santé mentale implique, en premier lieu, de reconnaître et d'accueillir nos propres émotions et besoins émotionnels, sans jugement ou répression. Cela signifie apprendre à identifier et exprimer nos sentiments de manière saine, que ce soit en parlant avec des personnes de confiance, en écrivant dans un journal, par l'art ou toute autre forme d'expression authentique. Cela implique également de créer de l'espace dans notre routine pour des activités qui nous apportent joie, relaxation et bien-être, comme des loisirs, des balades dans la nature, des moments de loisirs avec des amis et la famille, ou simplement du temps pour se reposer et recharger les batteries. L'auto-soin émotionnel peut aussi impliquer de chercher de l'aide professionnelle lorsque nécessaire, que ce soit par la thérapie, le coaching ou des groupes de soutien. Il n'y a aucune honte à admettre que nous avons besoin de soutien émotionnel. Au contraire, c'est un signe de courage et d'engagement envers son propre bien-être. L'auto-soin implique également le soin de notre esprit et de notre intellect. Après tout, nous sommes des êtres curieux et apprenants par nature, et nourrir notre esprit avec des connaissances, de la réflexion et de la créativité est essentiel pour notre croissance personnelle et notre réalisation. L'auto-soin intellectuel peut impliquer des habitudes simples, comme lire des livres inspirants, regarder des documentaires éducatifs ou apprendre une nouvelle langue, jusqu'à des investissements plus profonds, comme suivre un cours, participer à des ateliers ou développer un projet créatif. Cela implique également de cultiver la pleine conscience et la conscience du moment présent, à travers des pratiques telles que la méditation, la contemplation de la nature ou l'appréciation de l'art. En prenant soin de notre esprit, nous n'élargissons pas seulement nos horizons et nos compétences, mais nous développons également notre résilience, notre capacité à résoudre des problèmes et notre sagesse intérieure.
Comme le disait le philosophe Sénèque, l'esprit doit être exercé, tout comme le corps, pour rester en bonne santé et fort. Un autre aspect de l'auto-soin souvent négligé est le soin de notre spiritualité et de notre sens du but. Indépendamment du fait que nous ayons ou non une religion formelle, nous avons tous une dimension spirituelle qui aspire à la connexion, au sens et à la transcendance. Prendre soin de notre spiritualité peut impliquer des pratiques telles que la prière, la méditation, la contemplation de la nature, la participation à des rituels sacrés ou simplement des moments de silence et d'introspection. Cela peut également impliquer la recherche d'un but plus grand dans notre vie, que ce soit à travers le travail, le service communautaire, la création artistique ou toute autre forme de contribution significative au monde. Lorsque nous nous connectons à notre spiritualité et à notre sens du but, nous trouvons une source inépuisable de force, d'inspiration et de résilience pour faire face aux défis de la vie. Comme le disait le philosophe Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. L'auto-soin implique également le soin de nos relations et de notre vie sociale. En tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures fondamentalement sociales et interdépendantes, et la qualité de nos relations a un impact direct sur notre santé physique, émotionnelle et mentale. Prendre soin de nos relations implique de cultiver l'empathie, la communication authentique et la résolution pacifique des conflits. Cela signifie savoir établir des limites saines, dire non lorsque nécessaire et prioriser les relations qui nous nourrissent et nous font du bien. Cela implique également de consacrer du temps et de l'énergie à être présent avec les gens que nous aimons, que ce soit à travers des conversations significatives, des activités partagées ou des gestes de soin et de soutien mutuel. En prenant soin de nos relations, nous renforçons non seulement notre réseau de soutien et d'appartenance, mais nous développons également notre intelligence émotionnelle, notre capacité à aimer et notre résilience face aux adversités de la vie. Un autre aspect de l'auto-soin souvent négligé est le soin de notre environnement et de notre espace de vie. Après tout, l'environnement dans lequel nous vivons et travaillons a un impact direct sur notre santé physique, émotionnelle et mentale. Prendre soin de notre environnement implique de créer un espace qui soit fonctionnel, organisé et esthétiquement agréable, selon nos besoins et préférences personnelles. Cela peut impliquer des habitudes simples, comme garder la maison propre et rangée, jusqu'à des investissements plus significatifs, comme rénover une pièce, créer un espace de travail ergonomique ou cultiver un jardin. Cela implique également de prendre soin de notre environnement social et communautaire, à travers des actions telles que le bénévolat, la participation à des projets locaux ou la défense de causes qui nous tiennent à cœur. En prenant soin de notre environnement, nous créons non seulement un espace plus sain et accueillant pour nous-mêmes, mais nous contribuons également au bien-être collectif et à la durabilité de la planète. Développer sa personnalité et son caractère. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à qui vous êtes en tant que personne, au-delà de vos rôles et réalisations externes ? Quelle est l'essence de votre caractère, les valeurs et principes qui guident vos choix et actions? Dans le tourbillon quotidien, il est facile de se perdre dans les demandes et attentes des autres, et de négliger le développement de notre propre personnalité et intégrité. Mais la philosophie stoïcienne nous rappelle que le culte du caractère est l'une des tâches les plus nobles et importantes de la vie humaine, et que la véritable bonheur et réalisation ne viennent pas des conquêtes externes, mais de notre capacité à vivre selon nos valeurs les plus profondes. En nous consacrant à nous connaître et à nous améliorer, nous devenons non seulement plus résilients et équilibrés émotionnellement, mais nous devenons aussi une force positive dans le monde, inspirant et influençant les autres par notre exemple. L'un des premiers pas vers le développement de notre personnalité et caractère est de cultiver l'autoconnaissance. Cela signifie consacrer du temps et de l'attention à explorer qui nous sommes, ce que nous valorisons, ce qui nous motive et ce qui nous rend heureux. Cela signifie être prêt à regarder honnêtement nos forces et faiblesses, nos peurs et désirs, nos croyances et modèles de comportement. Une manière pratique de cultiver l'autoconnaissance est à travers la réflexion et l'écriture. Nous pouvons nous habituer à nous poser des questions telles que « Quelles sont mes valeurs les plus importantes? Qu'est-ce qui me procure de la joie et de la satisfaction? Quels sont mes objectifs et aspirations à long terme ?» Nous pouvons enregistrer nos réflexions dans un journal et les revisiter périodiquement pour observer notre croissance et progression. En nous connaissant plus profondément, nous gagnons en clarté sur qui nous sommes et ce que nous voulons de la vie, et nous devenons plus capables de faire des choix alignés avec notre véritable essence. Un autre aspect fondamental du développement du caractère est la pratique constante de vertus et d'habitudes positives. Les stoïciens ont identifié 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, comme les piliers d'une vie éthique et accomplie. Cultiver ces vertus signifie faire des choix conscients et intentionnels dans notre quotidien, même quand c'est difficile ou inconfortable. Par exemple, pratiquer le courage peut impliquer de faire face à nos peurs et de sortir de notre zone de confort, que ce soit pour défendre une cause juste, pour poursuivre un rêve ou pour avoir une conversation difficile. Pratiquer la justice peut impliquer de traiter les autres avec équité et compassion, même quand nous sommes en désaccord avec eux, et d'assumer la responsabilité de nos erreurs et faiblesses. Pratiquer la tempérance peut impliquer de modérer nos désirs et impulsions, et de trouver un équilibre entre le travail et le repos, le plaisir et la discipline.
En cultivant ces vertus de manière constante, nous façonnons notre caractère et devenons des personnes plus intègres, fiables et admirables. Le développement de la personnalité et du caractère implique également le culte de relations saines et significatives. En tant qu'êtres sociaux, nous sommes profondément influencés par les personnes qui nous entourent et la qualité de nos relations a un impact direct sur notre propre qualité de vie. Cultiver des relations saines signifie choisir de nous entourer de personnes qui nous inspirent, nous soutiennent et nous défient de grandir. Cela signifie être un bon ami, partenaire et membre de la communauté, traitant les autres avec respect, empathie et générosité. Cela signifie communiquer de manière claire et authentique, et être prêt à écouter et apprendre des perspectives des autres. Cela signifie également établir des limites saines et savoir quand il est temps de s'éloigner de relations toxiques ou nuisibles. En cultivant des relations basées sur la confiance, la réciprocité et la croissance mutuelle, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais contribuons également à la création d'une société plus aimante et connectée. Un autre aspect essentiel du développement du caractère est l'engagement envers l'apprentissage et la croissance continue. Les stoïciens croyaient que la sagesse est une vertu centrale, et que nous devons toujours chercher à élargir notre connaissance et compréhension du monde et de nous-mêmes. Cela signifie cultiver un esprit ouvert et curieux, toujours prêt à apprendre de nouvelles choses et à questionner nos propres croyances et suppositions. Cela signifie rechercher activement des opportunités de croissance et de défis, que ce soit à travers l'éducation formelle, la lecture, les voyages ou les expériences de vie. Cela signifie embrasser l'inconfort et l'incertitude comme partie naturelle du processus d'apprentissage et voir les erreurs et échecs comme des opportunités précieuses pour la croissance. En nous engageant dans l'apprentissage tout au long de la vie, nous devenons non seulement des personnes plus sages et capables, mais nous restons également jeunes d'esprit et engagés avec le monde qui nous entoure. Le développement de la personnalité et du caractère nécessite également la pratique de l'autoréflexion et de l'autocritique constructive. En tant qu'êtres humains, nous avons tous des angles morts, des biais et des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. L'autoréflexion honnête nous permet de reconnaître ces domaines et de travailler intentionnellement pour les surmonter. Cela peut impliquer de chercher des retours de personnes en qui nous avons confiance, de nous poser des questions difficiles et d'être prêts à admettre quand nous avons tort ou quand nous avons besoin de changer. Cela peut également impliquer la pratique de l'autocompassion, reconnaissant que nous sommes imparfaits et que la croissance est un processus graduel et non linéaire. En cultivant l'autoréflexion et l'autocritique constructive, nous devenons plus conscients de nous-mêmes et plus capables de faire des changements positifs dans nos vies et dans nos interactions avec les autres. Un autre aspect du développement du caractère est le culte de la résilience et de la persévérance face aux défis et revers de la vie. La vie est pleine de hauts et de bas, et notre capacité à nous adapter et à continuer est cruciale pour notre bonheur et bien-être à long terme. Cultiver la résilience signifie développer une mentalité de croissance, voyant les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que des menaces à éviter. Cela signifie pratiquer la persévérance et la détermination, restant fidèles à nos valeurs et objectifs, même quand les choses deviennent difficiles. Cela signifie développer une boîte à outils de stratégies d'adaptation saines, comme la pratique de la gratitude, la recherche de soutien social et le maintien d'une perspective équilibrée. En cultivant la résilience et la persévérance, nous devenons plus forts, plus flexibles et plus capables de prospérer face à l'adversité. Enfin, le développement de la personnalité et du caractère implique le culte d'un sens du but et de la signification dans la vie. Les stoïciens croyaient que chacun de nous a un rôle unique à jouer dans le grand schéma des choses, et que trouver et remplir ce rôle est essentiel pour une vie bien vécue. Cela signifie réfléchir profondément sur nos valeurs, passions et talents uniques, et chercher des moyens de les mettre en pratique au service de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela peut impliquer de poursuivre une carrière significative, de se consacrer à une cause sociale, de s'exprimer créativement ou de cultiver des relations aimantes et solidaires. Cela peut également impliquer de trouver du sens et de la beauté dans les petites choses du quotidien, et de cultiver un sens de la révérence et de la gratitude pour la vie elle-même. En nous connectant à un sens du but et de la signification, nous trouvons une source inépuisable de motivation, de résilience et de joie, et nous laissons un héritage durable dans le monde. Embrasser sa mortalité. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à votre propre mortalité et à la manière dont cette prise de conscience peut transformer la façon dont vous vivez et apprécier chaque instant de votre vie ? Bien que cela puisse sembler inconfortable ou effrayant, embrasser notre mortalité est l'un des enseignements les plus profonds et libérateurs de la philosophie stoïcienne. Lorsque nous nous rappelons que notre vie est finie et précieuse, nous sommes invités à vivre avec plus de présence, de but et de gratitude, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment et en laissant de côté les soucis et distractions superficielles. En acceptant la réalité de notre propre mort, nous devenons paradoxalement plus vivants et plus éveillés à la beauté et au sens de l'existence. Embrasser la mortalité ne signifie pas être morbide ou pessimiste, mais être honnête et assez courageux pour affronter la vérité fondamentale de la vie, et utiliser cette conscience pour vivre de manière plus pleine, authentique et significative. Une des manières les plus puissantes d'embrasser notre mortalité est à travers la pratique de la méditation sur la mort, connue sous le nom de Memento Mori, souviens-toi de la mort, en latin.
Cette pratique consiste à réserver régulièrement du temps pour réfléchir sur l'inévitabilité de notre propre mort et l'impermanence de toute chose. Nous pouvons le faire par la visualisation, en imaginant le moment de notre mort et ce qui comptera vraiment pour nous lorsque nous serons sur notre lit de mort. Nous pouvons également réfléchir sur la mort de proches ou de personnes que nous admirons, en observant comment la vie continue même après leur départ. En nous familiarisant avec la réalité de la mort, nous perdons progressivement la peur et l'anxiété à son égard, et développons une plus grande appréciation et gratitude pour la vie que nous avons. Nous pouvons utiliser cette conscience pour vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en nous concentrant sur ce qui est véritablement important et significatif pour nous, et en lâchant les soucis et les attachements qui nous limitent. Un autre aspect d'embrasser notre mortalité est d'utiliser cette conscience pour définir nos priorités et vivre selon nos valeurs les plus profondes. Lorsque nous nous rappelons que notre vie est finie, nous sommes motivés à faire des choix plus alignés avec ce qui compte vraiment pour nous, plutôt que de gaspiller du temps et de l'énergie sur des choses triviales ou sans sens. Nous pouvons nous demander, si je n'avais qu'un an à vivre, comment aimerais-je le vivre? Quelles sont les expériences, relations et réalisations les plus importantes pour moi? Que dois-je changer ou lâcher pour vivre de manière plus authentique et significative? En répondant honnêtement et courageusement à ces questions, nous pouvons commencer à apporter des changements concrets dans notre vie, que ce soit en termes de relations, de carrière, d'habitudes ou de rêves. Nous pouvons nous concentrer sur le développement des connexions et des expériences qui nous nourrissent le plus et nous apportent de la joie, et laisser derrière nous les schémas et limitations qui nous empêchent de vivre pleinement. Embrasser notre mortalité nous aide également à développer une plus grande résilience et acceptation face aux difficultés et pertes de la vie. Lorsque nous reconnaissons que l'impermanence est une partie naturelle et inévitable de l'existence, nous devenons plus capables de faire face aux changements et défis qui surgissent en cours de route. Au lieu de résister ou de s'attacher à ce qui est éphémère, nous pouvons apprendre à lâcher prise et à nous adapter avec grâce et flexibilité. Nous pouvons trouver du réconfort et de la force dans l'idée que tout ce qui apparaît passe également, et que même les expériences les plus difficiles et douloureuses font partie du flux naturel de la vie. En acceptant la réalité de l'impermanence, nous devenons plus résilients et équilibrés face aux hauts et bas de l'existence, et plus capables de trouver la paix et la sérénité intérieure, même au milieu des turbulences extérieures. Un autre aspect puissant d'embrasser notre mortalité est que cela nous aide à cultiver le courage et l'authenticité dans nos vies. Lorsque nous nous rappelons que notre vie est finie et précieuse, nous sommes encouragés à affronter nos peurs et à vivre selon notre vérité la plus profonde, plutôt que de nous conformer aux attentes et pressions extérieures. Nous pouvons nous demander, si je n'avais pas peur, que ferais-je différemment dans ma vie? Quels sont les risques et défis que je dois affronter pour vivre de manière plus authentique et alignée avec mes valeurs? En embrassant notre mortalité, nous devenons plus courageux et déterminés à vivre une vie qui est véritablement la nôtre, même si cela signifie aller à contre-courant ou faire face aux désapprobations des autres. Nous pouvons nous inspirer d'exemples de personnes qui ont vécu et sont mortes selon leurs propres termes, laissant un héritage durable d'intégrité et de courage. Embrasser notre mortalité nous invite également à cultiver la compassion et l'empathie envers nous-mêmes et les autres. Lorsque nous reconnaissons que nous partageons tous la même condition humaine de vulnérabilité et de finitude, nous devenons plus capables de nous relier aux autres avec gentillesse, compréhension et solidarité. Nous pouvons reconnaître que, comme nous, toutes les personnes font face à leurs propres défis, peurs et souffrances, et que toutes aspirent à être heureuses et libres de la douleur. En nous rappelant de notre propre mortalité, nous sommes motivés à traiter les autres avec plus de patience, générosité et compassion, reconnaissant la préciosité et la fragilité de chaque vie humaine. Nous pouvons également étendre cette compassion à nous-mêmes, nous traitant avec plus de gentillesse et de compréhension face à nos propres échecs et limitations, et reconnaissant que nous faisons tous de notre mieux avec les conditions que nous avons. Un autre aspect transformateur d'embrasser notre mortalité est qu'il nous aide à cultiver la gratitude et l'appréciation pour la vie sous toutes ses formes. Lorsque nous nous rappelons que notre vie est un cadeau précieux et temporaire, nous sommes naturellement amenés à valoriser et à remercier pour toutes les bénédictions et opportunités que nous avons, même les plus simples et quotidiennes. Nous pouvons cultiver la pratique quotidienne de la gratitude en prenant le temps de réfléchir à toutes les bonnes choses de notre vie, des personnes que nous aimons aux expériences qui nous apportent de la joie et de l'apprentissage. En concentrant notre attention sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous développons un sens de l'abondance et du contentement intérieur, qui nous permet d'apprécier la beauté et la richesse de la vie à chaque instant. Nous pouvons également utiliser notre conscience de la mortalité pour nous motiver à exprimer notre gratitude et notre appréciation pour les autres tant que nous en avons l'occasion, que ce soit par des mots gentils, des gestes affectueux ou des actes de générosité et de service. Enfin, embrasser notre mortalité nous invite à vivre avec plus de présence et de pleine conscience à chaque instant, reconnaissant la préciosité et la fugacité de la vie. Lorsque nous nous rappelons que chaque instant est unique et irrépétible, nous sommes motivés à nous libérer des distractions et préoccupations qui nous éloignent du moment présent et à nous connecter pleinement avec la richesse de l'expérience immédiate. Nous pouvons cultiver la pratique de la pleine conscience en ramenant notre conscience aux sensations, émotions et perceptions du moment présent, sans jugement ni attachement.
En faisant cela, nous développons une plus grande capacité d'apprécier et de profiter de la vie dans toute sa plénitude, des expériences les plus simples et quotidiennes aux moments les plus intenses et transformateurs. Nous devenons également plus capables de faire face aux défis et difficultés de la vie avec équanimité et sagesse, reconnaissant que tout est passager et que chaque moment offre une précieuse opportunité d'apprentissage et de croissance.